Quand tu dis ça, ça peut offenser quelqu'un, peu importe. Au moins, tu lui dis la vérité. La vérité offense, la vérité fait mal. La vérité, c'est pénible parfois à entendre. Mais on doit quand même entendre la vérité. Amen. 2 Rois 19. Je vous ai dit, c'est la lecture et en même temps, on regarde qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Amen. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Ils lui dirent ainsi par Ézéchias: ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Quand je l'ai lu ce passage, je l'ai souligné parce que j'avais parlé cette semaine avec le pasteur Kaozi et on a justement confirmé la prière que nous devons avoir la semaine dernière. Nous ne devons pas nous retrouver à cette place-là où nous avons perdu notre force. Oui, ça demande un effort d'avoir préparé la conférence, d'avoir jeûné, d'avoir préparé dans la prière, mais nous devons aller puiser notre force dans le Seigneur pour que nous puissions arriver au bout et enfanter ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette place-là. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes en train d'arriver, mais nous devons continuer et persévérer. C'est ce qu'on nous a prêché ici dimanche, n'est-ce pas? Verset 4, il dit: peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rachaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi d'Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et maintenant, regardez, une fois qu'ils sont allés consulter l'Éternel, et Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit: voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya à nouveau des messagers à Ézéchias en disant: vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'on a fait des rois, le fait des rois d'Assyrie et tous les pays, et comment ils ont détruit, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Récef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Séphraïm, Héna et Diva? Ça ne vous semble pas familier? On vous en a parlé dimanche. Menace et intimidation. C'est ça le vrai combat spirituel. Le combat spirituel, là, ce n'est pas chasser les démons. Le vrai combat spirituel, c'est avec nous-mêmes. Quand la parole de Dieu dit qu'il y a de ces sortes qui ne sortent que par le jeûne et la prière, ce n'est pas que plus tu jeûnes, plus tu es puissant. C'est que plus tu jeûnes, plus tu as la foi. Parce que tu payes un prix pour que ta foi soit ferme. Et quand tu arrives à cette place-là, tu vois ces choses-là. Tu vois ce combat qui se passe entre... Tu viens à l'église, on te dit, on est vainqueur, on va aller dans une autre dimension. Et puis le monde, quand tu repars, ah, mais laisse tomber, tu es malade, tu n'y arriveras pas, ta facture est toujours là, ton problème est toujours là, tes soucis sont encore là. Et là, tu commences à te poser des questions. Et là, tu as quelqu'un qui vient te murmurer. Ne pense pas que Dieu va t'aider. Il est là le vrai combat. Et une fois que nous avons compris cela, nous pouvons adresser cela. Parce que la seule façon de faire de fortifier notre foi, c'est la prière.
C'est la prière, encore plus de jeûne, encore plus de lecture de la parole de Dieu, encore plus de liste de ce que le Seigneur a fait pour moi.